Bon, alors aujourd'hui, je reviens vers des notions beaucoup plus classiques avec un exercice d'un concours de mathématiques américain, on va dire niveau terminal, qui s'énonce ainsi. Calculer la limite du produit infini racine cubique de 10 fois racine cubique de la racine cubique de 10 fois racine cubique de racine cubique de racine cubique de 10 fois etc. 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 Comme d'habitude, prenez votre temps pour la rédaction. On se retrouve après. Alors, la première chose que je vais faire, je vais m'intéresser à cette suite de racines cubiques. Et le premier terme qui va m'intéresser, je vais l'appeler Q, qui est racine cubique de 10. Et racine cubique de 10, c'est ni plus ni moins que 10 à la puissance 1 tiers. Et ainsi, le deuxième terme du produit racine cubique de 10 est égal à 10 puissance 1 tiers, le tout à la puissance 1 tiers, c'est-à-dire Q puissance 1 tiers. Racine cubique de racine cubique de racine cubique de 10 est égal à racine cubique de Q puissance 1 tiers, c'est-à-dire Q puissance 1 tiers le tout à la puissance 1 tiers, qui vaut Q puissance 1 tiers au carré. Racine cubique de racine cubique de racine cubique de racine cubique de 10. J'espère que vous avez suivi. Vaut racine cubique de Q puissance 1 tiers au carré, qui est égal à Q puissance 1 tiers au carré puissance 1 tiers, Q puissance 1 tiers au cube. Et on continue comme ça. Et là, je me dis que j'ai bien avancé parce que j'ai quand même bien déblayé le terrain. Mais pour que vous réussissiez à bien comprendre où je veux en venir, je vais créer une suite P définie par P0 est égal à Q, P1 est égal à Q fois Q puissance 1 tiers, P2 est égal à Q fois Q puissance 1 tiers fois Q puissance 1 tiers au carré, etc., etc., etc. Et Pn, par exemple, pour n quelconque vaut Q fois Q puissance 1 tiers fois Q puissance 1 tiers au carré fois, etc., etc., fois Q puissance 1 tiers puissance n. Ce que je fais, c'est que je multiplie de gauche à droite tous les termes du produit. Et Q, on peut l'écrire sous la forme Q puissance 1, P1 qui vaut Q fois Q puissance 1 tiers vaut Q puissance 1 plus 1 tiers, P2 du coup vaut Q puissance 1 plus 1 tiers plus 1 tiers au carré, etc. Et Pn vaut Q puissance 1 plus 1 tiers carré plus, etc., etc., plus 1 tiers puissance n. Bon ben voilà, on y est presque. Il suffit de se rappeler que la somme 1 plus 1 tiers plus 1 tiers au carré plus, etc., etc., plus 1 tiers puissance n, eh bien, cette somme est égale à 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 divisé par 1 moins 1 tiers. Ainsi, Pn peut s'écrire entre autres Q puissance 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers. Et si on s'intéresse à l'exposant, eh bien, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers est égale à 1 sur 1 moins 1 tiers qui vaut 3,5. Et finalement, par composition, limite de Pn lorsque n tend vers plus l'infini est égale à Q puissance 3,5, c'est-à-dire racine cubique de 10 à la puissance 3,5, 10 puissance 1 tiers, le tout à la puissance 3,5. Conclusion. 10 puissance 1 tiers à la puissance 3,5 vaut 10 puissance 1 tiers fois 3,5. 1 tiers fois 3,5 est égal à 1,5, donc le produit recherché vaut racine carrée de 10.